Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séquence avec un invité expert. Aujourd'hui, on va parler de management. Bonjour Baptiste Rapin, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, je vous remercie. Alors Baptiste Rapin, pour vous situer, vous êtes maître de conférence à l'IAEMS School of Management avec une spécialité assez spécifique puisque vous faites de la philosophie et du management. C'est bien ça? Oui, et même de la philosophie du management. Alors, C'est-à-dire philosophie que, du management, je vais vous demander de nous expliquer un petit peu de quoi il retourne, mais juste avant, une petite précision parce que j'ai fait un peu de recherche sur vous et vous vous qualifiez aussi d'universitaire des confins. Pourquoi? alors ça tombe bien puisque vos deux questions n'en forment qu'une seule. Habituellement, mes collègues en sciences de gestion cherchent à opérationnaliser le savoir, à produire des connaissances actionnables qui vont être mobilisées dans l'entreprise. Et c'est vrai que pour ma part, j'interroge plutôt les postulats ou les hypothèses fondamentales du management et des sciences de gestion, ce qui, de fait, est un exercice philosophique. Donc, c'est vrai, en tant qu'enseignant-chercheur, vous avez aussi publié un certain nombre d'ouvrages que je ne vais pas citer ici. On peut les retrouver bien sûr sur le web et puis sur le site de de l'IAEMS. J'aimerais vous interroger sur un point qui est évidemment important pour nous tous. En 2020, nous continuons de vivre la crise du coronavirus, même si nous en sommes plutôt en voie de sortie et plutôt positive. Comment vous jugez l'impact de cette crise sur le management, sur les modes de management du monde d'après, tel qu'il est décrit, monde d'après qui a probablement déjà commencé? Alors évidemment, la question est massive, alors je vais prendre un fil directeur un petit peu plus ténu pour y répondre. Merci. Je trouve que j'ai publié en 2018 un livre qui s'appelle De l'exception permanente et qui défend la thèse que le management, depuis ses origines, est un ensemble de dispositifs ou de techniques qui visent précisément à s'adapter à un environnement mouvant. Alors, quel est cet environnement? Il s'agit tout simplement du système capitaliste dont une bonne définition pourrait être l'innovation continue des moyens de production. Autrement dit, le système économique dominant depuis 2 siècles place la crise au cœur de son système. Et l'innovation sous toutes ses formes. L'innovation produit, bien sûr, mais l'innovation de processus, l'innovation managériale, l'innovation communicationnelle, etc. Et donc, par management, on va entendre l'ensemble des techniques de gouvernement permettant au collectif humain de s'adapter à ce rythme de discontinu, d'innovation continuelle qui s'accélère, puisqu'évidemment, du fait de la concurrence, il y a une course en avant pour cette prime à l'innovation. Et donc, la crise actuelle s'inscrit dans cette continuité où les modèles dits agiles, où l'entreprise 2.0, où l'entreprise libérée constitue la résilience, constitue des réponses qui ont déjà été théorisées, mais qui deviennent encore plus pertinentes avec le moment coronavirus. Ces modèles que vous nous explicitez là valent bien plus au-delà que simplement dans l'entreprise. C'est tous les collectifs organisés finalement que vous évoquez là. Exactement, c'est-à-dire que le management ne concerne pas que l'entreprise. Les anthropologues appelleraient ça un fait social total, c'est-à-dire qu'il concerne l'ensemble des pans de la société, l'économie certes, mais également la famille. Regardons comment les familles sont obligées de jongler et de devenir agiles, notamment par une forme de digitalisation, avec l'école, avec le travail, avec la famille éloignée, avec les amis, les apéros Facebook par exemple. Donc effectivement, la révolution managériale ne se limite pas au monde de l'entreprise. Merci pour toutes ces précisions. Je voudrais que vous me disiez peut-être plus personnellement, qu'est-ce que vous-même aurez appris en 2020? Que je peux difficilement vivre sans des librairies ouvertes. C'est vraiment quelque chose qui vous manque? Ah oui, ah oui, ah oui, c'est-à-dire que dès qu'on essaie de réfléchir, on cherche des références et donc on va essayer de chercher des auteurs pertinents. Et Et là, Internet on se ne vous trouve. permet pas de le faire? Pardon, je vous ai coupé, mais pour moi, le réflexe serait de dire Internet nous règle cette question, non?
Eh ben, non, c'est-à-dire que Internet, quand le système d'information ne repose plus sur un système réel, les livres ne peuvent plus arriver dans la boîte aux lettres. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les jours, les semaines et les mois qui arrivent en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, peut-être aussi en tant que citoyen? Ben, écoutez, que le confinement prenne fin dans les temps qu'il convient pour ne pas revivre une seconde période de confinement. Je crois que celle-ci a été assez traumatisante pour tout le monde. Eh bien, écoutez, merci pour ces éléments de précision qui sont très intéressants. On aimerait bien sûr en savoir beaucoup plus. On a assurément beaucoup de choses à découvrir de vous, de vos travaux sur Internet, il y a sur des chaînes YouTube notamment. Merci beaucoup, Baptiste Rapin. On vous souhaite À le meilleur vous, et à très bientôt. Merci, merci. à bientôt.